clairement. On peut parler de moments historiques et on sent cette histoire qui s'écrit ici. C'est vraiment une émotion très intense que l'on vit. Il y a encore quelques instants, on a entendu une prière qui a été déclamée pour justement remercier le fait qu'on soit arrivé à ce moment, justement spécifiquement maintenant, ce moment de libération des otages. À chaque fois qu'on voyait sur l'écran derrière moi un appel entre les familles et un otage, il y avait des cris de joie, de larmes partout. Là, vous entendez sûrement la musique derrière moi. Chaque seconde, il se passe quelque chose ici. Et il y a beaucoup de gens, vous le savez, il y a des dizaines, des centaines de personnes. Et il y a avec moi une personne qui va me rejoindre qui s'appelle Tania, qui est elle aussi venue partager ce moment. Et elle va nous raconter aussi pourquoi elle est venue ici. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Tania. Bonjour, merci de me donner l'antenne. Je voulais vous dire que je suis très heureuse d'être là, très heureuse de partager cette joie avec mon peuple, avec notre peuple uni. Je voudrais remercier Prum, je voudrais remercier Bibi, je voudrais remercier HM et je voudrais surtout et avant tout remercier nos soldats. Parce que sans eux, tout ça, ça n'aurait pas pu arriver. Aujourd'hui, c'est une grande joie qui est mélangée avec beaucoup de tristesse aussi pour les familles qui ont perdu des enfants. Nous, on en fait partie, mais on veut se joindre à la joie des familles des otages, parce que c'est ça le cœur d'Israël. On doit savoir communer la tristesse et la joie ensemble. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'on attend ce jour, et merci aux soldats, merci HM, et merci à notre peuple de rester unis, c'est ce qui fait notre force. Merci beaucoup Tania. Oui, remercier les soldats, c'est aussi ce qu'on a entendu de la part des familles des otages qui ont beaucoup remercié les soldats, car c'est grâce aussi au sacrifice de beaucoup d'entre eux que les otages vivants peuvent revenir aujourd'hui et les corps probablement très bientôt, on l'espère. C'est vrai que malheureusement, là, on se réjouit évidemment d'accueillir ici en territoire israélien les otages vivants. La partie qui va être assez compliquée pour Israël, Déborah, ce sera d'accueillir à partir de cet après-midi, cette fois, les dépouilles qui sont toujours détenues à Gaza à l'heure à laquelle on parle. Oui, d'ailleurs, tout au long de la matinée, ces derniers jours et depuis le début de la guerre, on a entendu à chaque fois jusqu'au dernier. Tout le monde attend que le dernier otage soit de retour. Les 48 sont attendus, les 20 vivants, évidemment, c'est une grande joie, mais on attend les 28 corps également. Alors, c'est encore difficile de savoir exactement si des corps vont effectivement être délivrés aujourd'hui. Il y a eu des messages un peu contradictoires tout au long de la journée hier. Le Hamas disait normalement pouvoir en délivrer certains nombres ce soir, mais finalement, on n'est plus si sûr. Donc, c'est évidemment un moment encore très difficile pour les familles qui attendent le retour de leur dépouille, de la dépouille de leurs proches, parce qu'évidemment c'est très important pour eux, il faut enterrer dignement leurs proches et jusqu'au dernier otage. Et d'ailleurs le Forum des otages l'a répété encore et encore, il ne lâchera rien jusqu'au retour des 48 otages. Évidemment tout le monde va suivre ça également parce que c'est un moment de tristesse, mais c'est aussi extrêmement important pour tout le peuple israélien.